Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de septembre. Votre guidance générale est déjà en ligne, je vous invite à aller la consulter. Et là, on va s'intéresser à vos amours et on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, pour le mois de septembre 2023, quel est le message pour vous? Alors, on a mariage. Cette situation comporte un mariage et on a relation karmique, vous vous connaissiez déjà, et derrière on a la carte de la passion. Alors, on nous parle d'un mariage, alors soit de votre mariage, peut-être que vous êtes marié, soit éventuellement d'un mariage à venir, et on nous parle aussi d'une relation karmique, donc d'un lien et de sentiments très forts. Allez, on va regarder avec l'oracle Sacré-Cœur ce que vous réserve le mois de septembre. Donc pour les Gémeaux, alors on a deux cartes, on a l'évolution et on a compromis, effort et action. Alors là on nous parle d'évolution au niveau d'un couple peut-être, ou de votre propre évolution pour les célibataires. La carte compromis, effort et action montre qu'on met des choses en place pour améliorer la situation. Et derrière on a retour d'un ex. Allez, donc pour les Gémeaux, ouais, on a la carte du triangle amoureux, on nous parle d'une rivalité. Bon, apparemment, il y a pas mal de messages pour vous les Gémeaux. D'ailleurs là, mariage, relation karmique, on peut nous parler de deux relations différentes. Peut-être d'une relation stable, d'une relation qui dure, et à côté d'une relation karmique, peut-être avec un ex, peut-être avec une autre personne qui est dans votre entourage proche. Alors, à la coupe, on a distance et éloignement, et on a la carte du printemps. La carte du printemps peut nous parler peut-être d'une situation qui s'est passée ce printemps, ou qui va évoluer jusqu'au printemps prochain. On peut nous parler aussi avec la carte de printemps d'un nouveau départ, d'un renouveau. On a distance, éloignement, derrière doute, tracas, remise en question, habitude, routine et lassitude. Alors il y a peut-être des difficultés au sein des couples, peut-être aussi une forme de rivalité, peut-être un triangle amoureux pour d'autres. La distance, éloignement, c'est peut-être avec les luttes de votre cœur, il y a un certain éloignement à cause de tracas quotidiens, à cause peut-être d'une certaine routine. On peut nous dire aussi que vous prenez de la distance avec la situation, vous prenez du recul pour un renouveau. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a nouvelle relation, on a base solide et constructive, et on a amour inconditionnel et durable. Alors, on peut nous parler d'un renouveau au sein d'un couple solide, dans lequel on construit des choses, on a des projets de vie commune. On nous parle aussi d'amour inconditionnel et durable. Et on peut nous parler aussi pour les célibataires d'une rencontre qui sera solide et durable avec des sentiments importants. Alors, on a la rupture, on a l'hiver, on a l'entourage proche, choix et décision, valeurs et croyances, on a souffrance et blessures du passé, on a l'invitation, période de deuil, et on a amour partagé et heureux. Alors, ici, plusieurs situations possibles. Pour certains, vous êtes en situation de rupture. Peut-être que vous êtes séparés,
de quelqu'un avec qui vous étiez. Il y a peut-être un entourage proche qui est là, qui vous soutient, une famille. C'est peut-être aussi de ça qu'on nous parle quand on a base solide et constructive, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul. Il y a à guérir des souffrances et des blessures passées afin de s'ouvrir à nouveau à l'amour après une période de deuil. Avec la carte de l'invitation, alors on peut nous parler peut-être de quelqu'un qui souhaite revenir vers vous, ou alors d'une nouvelle relation si vous êtes séparés, et on termine avec amour partagé heureux, il y aura des sentiments sincères. Pour d'autres, c'est peut-être pas une rupture définitive, c'est peut-être une situation de crise dans le couple. Cependant, on a des bases solides, on a certes des souffrances, des blessures à guérir, on y croit, dur comme fer, avec valeur et croyance, et voilà, ça va en s'améliorant. On va recouvrir. Alors, sur la carte de la rupture, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a un deuil à faire de toute façon pour vous les Gémeaux, que ce soit suite à une rupture vraiment définitive, quelque chose de terminé. On a habitude, routine et lassitude. Ok. Il y a du changement. Dans tous les cas, dans votre vie amoureuse, il y a du changement. On va vers un renouveau. Vous avez travaillé sur ça. On vous dit que vous avez des bases solides, c'est-à-dire que vous êtes soutenu, vous êtes entouré. Peut-être que s'il est question ici de réparer un couple, de réparer quelque chose dans un couple, il y a des bases solides parce que la relation est stable, parce qu'il y a des sentiments sincères. Et voilà, encore une fois, on va vers un renouveau. Vous avez à faire le deuil de quelque chose. La carte de l'hiver, alors soit elle peut nous parler de la saison de l'hiver, mais elle peut aussi nous parler d'une période de froid dans un couple, dans une relation. Allez, sur entourage proche. On a le printemps. Ok, on va vers un renouveau. Et derrière, on a une nouvelle relation. Renouveau dans le couple ou nouvelle relation. Alors, sur choix et décision, on a la solution. On trouve la solution ici pour résoudre un problème. Derrière, on a trahison, mensonge et déception. Il y a eu quelque chose de très douloureux pour vous, les Gémeaux. Alors, soit peut-être une rupture, une crise dans le couple. Vous êtes toujours ensemble, cependant il y a des choses à guérir, à travailler, il y a un deuil à faire. Peut-être qu'il y a eu, je ne sais pas, une infidélité ou des trahisons, quelque chose qui a été très douloureux pour vous. Pour d'autres Gémeaux qui sont séparés de manière définitive et donc célibataires, il y a encore des blessures à guérir et on nous parle ici d'une nouvelle relation. Alors, sur valeurs et croyances, on a le nouveau départ. Ouais, et derrière, on a stabilité et équilibre. Je pense qu'il y a quelque chose à dépasser. Cependant, si vous pensez, par exemple, que tout est perdu, on vous dit que non. On nous annonce un nouveau départ. Alors, sur l'invitation, on a projet, réflexion et pensée. D'ailleurs, on a base solide et constructive. Et enfin, sur faire le deuil, on en a beaucoup. On a imprévu et inattendu. Alors peut-être ici que pour certains qui êtes séparés, on peut nous annoncer une nouvelle relation de manière vraiment totalement inattendue, une bonne surprise, un cadeau. Et il y aura des sentiments sincères et partagés. Allez, on va continuer avec l'oracle du langage amoureux. Allez, pour les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de septembre 2023. Non, j'en ai trop.
Alors, à la coupe, on a le lieu de vie et on a prendre de la hauteur. Bon. Alors, le lieu de vie ici, moi, ça me fait penser à ce qu'on avait depuis le début, c'est-à-dire les bases solides et constructives. C'est peut-être qu'il y a, on nous parle ici d'une relation stable, durable, ou peut-être qui existe depuis longtemps. Il y a peut-être une problématique à régler. Vous prenez de la hauteur sur la situation. Et d'ailleurs, on a recevoir des nouvelles, on a le succès total. Alors ça, c'est pas mal. Et là, on a quoi? On a l'ouverture et on a être en zénitude. Vous allez retrouver de la sérénité, les Gémeaux. Hein, si c'était un peu chaotique au niveau sentimental dans votre vie, on nous parle là ici de sérénité retrouvée. Peut-être parce que justement vous allez prendre de la hauteur sur quelque chose qui vous a blessé. Vous allez retrouver une certaine paix intérieure. Et l'ouverture, elle nous parle de renouveau, elle nous parle d'opportunités, de possibilités. Peut-être aussi d'avoir le déclic tout simplement sur quelque chose pour trouver une solution à un problème. Quelque chose qui va vous permettre de retrouver, on va avoir le déclic. Voilà, qui va vous permettre de retrouver de la sérénité. Ouais, et d'ailleurs, on a la méchanceté. Il y a quelque chose qui s'est mal passé pour vous. Une séparation ou une trahison. Allez, on va tirer 5 cartes. Alors, c'est peut-être... je mettais un peu trop haut, là. J'ai le sentiment, en fait, que ce soit dans un couple ou pas, j'ai le sentiment qu'il y a un espoir qui a été déçu. Voilà, vous vous êtes senti trahi par quelqu'un. Est-ce que c'est pour les couples par la personne qui partage votre vie, ou est-ce que... Enfin, voilà, je sens une déception, peut-être même une désillusion. Là, voilà, on a le déclic, on prend de la hauteur sur la situation, on guérit quelque chose et il y a un renouveau derrière. Alors, on a compréhension nouvelle, bah ouais, c'est ça. Avoir des échanges, donc ici on nous parle de communication. On a les biens matériels, on a le contretemps. Et on a bonheur, joie et félicité. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, qu'est-ce que nous disent les cartes ici? Elles nous parlent d'une désillusion, elles nous parlent d'une déception, de quelque chose qui vous a fait souffrir. Cependant, on voit ici, il y a eu voilà, vraiment quelque chose qui n'a pas marché. On a les biens matériels, on a le contretemps. Est-ce que quelqu'un était avec vous pour les mauvaises raisons? Quelqu'un s'intéressait à vous pour les mauvaises raisons? Enfin, en tout cas, vous vous en êtes rendu compte. Vous avez eu un déclic, vous comprenez les choses. Il y a quelque chose qui s'éclaire là chez vous. Et du coup, voilà, on retrouve de la sérénité, on retrouve le bonheur, la joie et la félicité. Peut-être que pour certains aussi, vous avez été détourné par quelqu'un qui était mal intentionné, qui n'était pas... parce qu'on a quand même le mariage... La relation karmique, ça laisse entendre, ça peut laisser entendre qu'il y a eu une énergie tierce, qu'il y a eu peut-être une personne qui s'est intéressée à vous pour les mauvaises raisons, qui était mal intentionnée. Cependant, vous vous en êtes rendu compte, voilà. Et là, vous retrouvez peut-être le droit chemin. Alors, on va recouvrir, on parle aussi de communication, donc il y a beaucoup de communication. Les biens matériels... Ça peut concerner aussi une situation matérielle, des problèmes d'argent, quelque chose comme ça. Allez, sur compréhension nouvelle, on a le lieu de vie. Pour certains, c'est peut-être dans le couple, il y a eu des problèmes au niveau de votre foyer, peut-être des problèmes financiers et matériels. Ça a impacté votre vie de couple et là, vous travaillez
à arranger la situation. On a se sentir attirant et la fidélité. Ok. Vous avez envie de retrouver la passion dans votre vie amoureuse. Vous avez envie de vous sentir attirant, vous avez envie qu'on fasse attention à vous. Peut-être aussi que, voilà, on nous parle ici de fidélité, c'est important pour vous. Peut-être qu'il y a eu une infidélité, il y a eu quelque chose en tout cas de perturbant, de douloureux. Alors, sur les biens matériels. Alors, on a la fourberie, l'invitation amoureuse et le badinage. C'est marrant. Donc là, on peut nous parler de quelqu'un, oui, qui a été mal intentionné, qui peut-être... Parce que tout à l'heure, on avait l'amour vénal en dos de deck avec le chakra cœur. Je pense qu'ici, il y a vraiment une cruelle désillusion. Voilà, par rapport à quelqu'un. Ça peut être aussi, pour les couples, des problèmes au niveau matériel et financier, un contretemps dans vos projets. On peut nous parler de ça. Alors, sur le contretemps, on a être blessé, souffrir, la distance à parcourir et l'amour passionnel. Ok. Encore une fois, hein, je pense, et maintenant, il faut travailler là-dessus. Il y a eu une désillusion, il y a quelque chose qui vous a blessé. Est-ce que c'est quelqu'un qui ne s'est pas moqué de vous, mais qui était mal intentionné, qui n'était pas sincère et vous vous en êtes rendu compte? Est-ce que là, il est question de quelqu'un qui a essayé de profiter de vous? Ça vous a fait de la peine. Cependant, on voit vraiment qu'il y a un déclic chez vous là. Hein. Une compréhension, vous prenez du recul et vous retrouvez bonheur, joie et félicité. Il y a quelque chose, ça se termine bien quand même, voilà. C'est ça l'idée, c'est qu'il y a eu quelque chose de douloureux et au mois de septembre, vous êtes occupé à ça, à réfléchir à ça, à prendre conscience des choses, à guérir. Et on termine avec le bonheur. Alors, c'est soit ça, soit, pour les couples, il y a eu des contretemps au niveau de vos projets communs. Ah bah, bonheur, joie et félicité, je n'ai pas besoin de recouvrir. Ça parle, cette carte parle d'elle-même. On va regarder avec le tarot ce qu'il nous dit pour vous, les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de septembre 2023. Ouais, vous voyez, on a le diable. Hein. Le diable, le 3 de bâton, le magicien. Je pense que on nous parle ici d'une situation ancienne, c'est-à-dire que ça s'est passé déjà. Il me semble que vous aviez peut-être la tour d'ailleurs dans votre tirage du mois d'août. Donc il y a peut-être quelque chose qui a été vraiment douloureux, quelque chose qui s'est effondré pour vous, peut-être un espoir, peut-être qu'il y a eu une rupture effectivement. Et voilà, vous avez été dupé. Peut-être avec le diable, c'est ça. Était tenté par quelqu'un qui n'était pas bon pour vous. Et derrière, on a le magicien et le 3 de bâton. Vous reprenez votre pouvoir, vous comprenez les choses et vous avez travaillé sur ça, sur ce qui s'est passé. Vous êtes prêt à prendre un nouveau départ. Bah, dis donc, c'est un sacré paquet là qu'à sauter. Allez. On a le fou et on a l'étoile. Oh, bah, magnifique. Là, vous avez envie vraiment avec la carte du fou, de vous lancer dans l'aventure, peut-être de vous lancer dans une nouvelle relation, peut-être de faire des folies, de reconquérir quelqu'un. En tout cas, voilà, il y a l'envie qui est là. Et en plus, la carte de l'étoile nous dit que ça va se réaliser. Elle nous dit aussi que vous avez la foi, que vous y croyez. Derrière, on a le 8 d'épée et le 4 de bâton. Vous vous libérez, clairement. Hein, les Gémeaux, vous vous libérez. Bah, votre guidance générale,
Ça parlait d'un objectif à atteindre, il me semble. Donc on est dedans, hein. Il y a vraiment une envie très forte chez vous d'avancer, d'évoluer, de peut-être aussi vivre différemment. Ouais, on retrouve le 3 de bâton. Le 3 de bâton, le magicien. Alors, on a le 8 d'épée, on a la reine de pentacle et on a le 10 de pentacle. Bon, bah magnifique parce que, tout comme avec l'oracle du langage amoureux, on voit qu'on termine le mois ici avec le bonheur, la joie, la félicité. Le 10 de pentacle, c'est vraiment la plénitude, la complétude. On est bien. Il y a aussi, le 10 de pentacle, c'est pas le 10 de coupe, hein. Il y a aussi ce côté matériel et financier qui est important. C'est-à-dire on est bien dans son foyer, on est bien avec l'autre et aussi on est stable au niveau matériel. Il y a quelque chose de solide. Voilà. Alors le 8 d'épée, le 8 d'épée nous parle de vos peurs, nous parle de ce qui vous a blessé, ce que vous avez encore à traverser. La reine de pentacle, je pense qu'elle vous représente, c'est votre énergie. La reine de pentacle, on est dans les pentacles, on est dans le concret. Vous voulez de la solidité, vous voulez de la stabilité, vous voulez vous sentir en sécurité aussi au niveau matériel, c'est important pour vous. Vous voulez du concret, voilà. Pas de blabla, du concret. Alors, on peut nous parler aussi pour certains ici qui sont en couple, tout simplement d'un projet que vous aviez qui a été retardé. Allez, je vais recouvrir le 8 d'épée. On a le 4 de bâton. Ok, mais au final, c'est une réussite. Derrière, on a le chariot justement qui nous parle de triomphe, le 2 de pentacle et on a le 2 de coupe. Voilà, on peut nous parler aussi, et l'as de coupe. Il y a un renouveau au niveau amoureux, hein, que ce soit dans les couples, que ce soit peut-être dans votre façon d'envisager vos relations sentimentales ou que ce soit tout simplement une nouvelle rencontre pour les célibataires. Là, vraiment, on nous parle de reconstruction pour vous les Gémeaux. Vous vous reconstruisez et vous construisez votre vie. Allez, on va terminer avec un message de la lunologie pour les Gémeaux pour le mois de septembre 2023. La carte n'a pas envie de sauter. Non, je vais aller la chercher. On a équilibré spiritualité et sens pratique. Et derrière, on a les conclusions sont à portée de main. Ne laissez pas le passé vous retenir. Ouais. Vous dépassez quelque chose. Vous en finissez avec des blessures passées, avec voilà, peut-être un schéma de pensée. Enfin, quelque chose voilà, qui a été douloureux, qui vous a empêché, qui vous a contrainte. Les conclusions sont à portée de main, nous parle tout simplement d'une résolution positive face à une problématique. Équilibrer spiritualité et sens pratique, oui, parce que je pense que les deux côtés sont importants pour vous. Hein. On avait vraiment, on avait les pentacles avec le tarot, on nous parlait vraiment de le concret est important pour vous. Construire quelque chose, vous avez besoin de construire quelque chose. On avait aussi la carte du magicien, les questions de construction. Je vais me répéter, mais c'est vraiment ça. Une compréhension, et voilà, ça vous permet de construire quelque chose. Allez les Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous retrouve très prochainement pour une prochaine guidance, et en attendant, prenez soin de vous. À très bientôt les Gémeaux.